Eh bien, nous changeons de cultivar dès à présent pour rester chez Gotas, mais avec le Gyokuro. Et vous remarquerez tout de suite la différence fondamentale entre un Sencha et un Gyokuro, c'est l'intensité colorante. Ici, on a plus des jaunes, des nuances de jaune. Je dirais presque, pour les amateurs de liqueur, des nuances de chartreuse jaune, un tout petit peu. Vous voyez, cet aspect vraiment jaune-vert, mais plus jaune que vert, et presque des reflets orangés. C'est vraiment une couleur très particulière, le Gyokuro, un peu plus concentré. Vous voyez qu'il y a également plus de particules, c'est plus trouble. Donc on a effectivement cet aspect beaucoup plus dense dans le Gyokuro, mais voyons voir au nez ce qu'il a à nous dire. Ah, immédiatement, là, c'est autre chose. On est beaucoup plus dans la densité, la concentration. L'expression est beaucoup plus dense, beaucoup plus complexe. On part presque sur des notes de carottes fraîches. On a cette expression de thé vert, évidemment. Mais le végétal est très atténué. Le végétal laisse place à l'aspect épicé. C'est ça qui est assez étonnant. Un aspect presque cumin, épices douces, épices fines. C'est d'une grande concentration, d'une grande densité. Il y a toujours aussi cet aspect un peu foin, herbe séchée, le foin sec, très intéressant au nez, qui ramène aussi une complexité, un supplément d'âme. Voyons voir en bouche. En bouche là, vraiment c'est extraordinaire. On a beaucoup plus de concentration, presque un aspect exotique, un tout petit peu exotique, sur cette goyave qui apparaît en cœur de bouche. C'est remarquable. Par contre, l'invité qui n'était pas là auparavant et qui là s'impose comme étant le maître de cérémonie, c'est le tanin. Le tanin domine, le tanin règne dans ce cœur de bouche et amène de la persistance. On a un équilibre remarquable tanin-acidité, assez fou, et qui fait saliver. C'est très appétant, ça tire la salive. On dit en français, c'est sapide. Sapide, ça veut dire gastronomique. Tirer la salive par cette légère amertume, mais rafraîchissante, vive et pas du tout austère. C'est remarquable. C'est pour moi la haute couture du thé. On vous propose également avec ce thé haute couture, eh bien, le Saint-Pierre. Le Saint-Pierre qui est un poisson extrêmement délicat qu'on a voulu pour bien sûr monter en intensité avec ce caviar et surtout l'espuma ici, cette mousse à base de rérès également et de jus de poisson. Regardez, tous les éléments sont là. Le caviar, le Saint-Pierre, poisson très délicat, et donc le sabayon, c'est ça qui est légèrement au rérès qui ramène cet aspect puissant. On va goûter. Une combinaison aromatique magnifique. On a un tout petit peu de citron de caviar sur le dessus qui ramène du craquant, de la persistance. Et Gyokuro, finalement, au contact de ce plat, s'affine. La puissance qu'on avait perçue en dégustation, eh bien, s'intègre dans la matière. C'est-à-dire que le tanin du Gyokuro va à la rencontre du Saint-Pierre pour s'harmoniser et donc s'assagir, devenir plus fin. Et pour moi, l'alliance est remarquable. Le plat permet au Gyokuro de devenir plus élégant. Et ça, c'est magnifique. Et pour moi, c'est la marque là aussi d'un grand thé vivant. Et ce thé vivant va réagir en fonction du plat en face de lui. C'est pour moi une conversation entre les deux fabuleuse. Un très très grand accord. Merci beaucoup. Eh bien, nous finissons cette quatrième opus autour de la gastronomie française avec le roi de la mer, ici le bar. Et le bar va être un élément assez important puisque c'est un poisson très précieux pour nous en France. Et on va voir si la grandeur du bar marche avec l'intensité de ce Gyokuro. Voyons si l'alliance marche toujours. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'ouverture, l'oxygène, eh bien, ce Gyokuro est beaucoup plus expressif et enclenche
Une gamme aromatique différente autour de l'agrume maintenant qui apparaît un tout petit peu. Et plus de maturité, presque de pêche jaune, de fruits jaunes. C'est un nez magnifique et vous voyez que l'oxygène est bénéfique à ce grand thé. C'est pour ça, n'hésitez pas. Même pourquoi pas le verre à blanc, oui, mais pourquoi pas un verre à vin rouge, même un peu plus large, pour que l'oxygène fasse son travail. Goûtons voir avec ce bar avec donc les épinards. Le jus ici est un concentré de jus de cuisson, donc très intense. Vous voyez cette texture de bar qui est remarquable. On est vraiment ici sur une cuisson presque nacrée. Ça, c'est remarquable, mais surtout il y a de l'épaisseur, hein, il y a de la texture. Ça devrait bien marcher. Vous voyez, ça c'est un accord de texture. Bien sûr que la combinaison aromatique est intéressante, le bar évidemment, mais c'est surtout la texture, l'aspect ferme du bar, le végétal qui amène du croquant. Surtout on mâche beaucoup ce plat, comme on mâche le tanin du gyokuro. Pour moi, le gyokuro a besoin d'un poisson un peu plus consistant, un peu plus dense, et la texture du bar plus ferme permet de mâcher le plat comme on mâche le thé. Parce que ce tanin est l'ADN du gyokuro. Et ensemble, on a vraiment un accord de deux maestros qui pourraient chanter un opéra ensemble. C'est fabuleux. On a ici le maestro du thé avec le maestro de la mer. Et surtout ces deux textures, deux grands caractères qui ensemble récitent une symphonie exceptionnelle en bouche, de texture, de mâche, un jeu extraordinaire. Et ça pour le coup c'est une véritable surprise. L'accord de texture est vraiment ici éblouissant. C'est ça aussi la force de Gyokuro, c'est de s'adapter sur des textures de poisson très fines comme le Saint-Pierre et d'aller chercher les textures les plus denses comme celles soit du homard, soit du bar pour aller chercher justement cette fraîcheur et surtout ce jeu de texture extrêmement intéressant. Bravo encore une fois à ce Gyokuro qui démontre sa puissance, son intensité, son volume. C'est pour moi une géométrie variable. On peut faire un dîner ou un déjeuner, entrée, plat sans aucun problème, aller chercher beaucoup d'accords différents. Et le Gyokuro est le roi des thés sans aucun doute. C'est vraiment un thé à goûter une fois dans sa vie. Merci beaucoup.